toutes et à tous. Alors, petit témoignage du jour. Je ne sais plus quel jour nous sommes, donc je ne sais plus combien. C'est le 25e jour de ce défi. Et alors, quel défi? Se mettre en écoute de son corps et en même temps lâcher prise, pour ne pas rentrer dans le contrôle. C'est ce qui m'a traversé l'esprit aujourd'hui. Alors voilà, je voulais vous faire part de ça parce que j'ai eu une petite crise d'angoisse ce matin. Petit souvenir, enfin plusieurs choses en fait. Mon mental était très présent dans quelque chose que j'ai vécu il y a quelques années en arrière sur une période de ma vie où j'ai eu des angoisses et j'ai voulu reprendre le contrôle de mon corps, notamment de mon poids. J'ai perdu 10 kilos en 2 mois. Pourquoi? Parce que j'étais tellement mal en fait avec moi-même, loin de loin de qui j'étais, en bataille permanente avec mon mental. Voilà, psychologiquement, c'était compliqué. C'était difficile de gérer tout, le rôle de mère, le rôle d'épouse que j'ai pratiquement plus. Voilà, la vie, c'était compliqué. Et la seule chose, en fait, tout perdait pied. C'est-à-dire que ouais, j'avais plus de lien avec ma maman, avec ma sœur, mes amis. Je me retrouvais très très seule. Je venais de quitter mon mari. Enfin, ça faisait à peine 1 an. Mes enfants, je ne les voyais qu'un week-end sur 2. Et donc toute ma vie que je connaissais avant avait basculé complètement par mes choix, par le choix de devenir moi. Et comme j'ai perdu tout le contrôle de cette vie qui était bien cadrée, bien codée, j'ai pris le contrôle de mon corps. En tout cas, j'ai tenté de prendre le contrôle de mon alimentation. Alors ça n'a pas duré très longtemps, quelques mois quand même, où des petits signes d'anorexie sont arrivés, de maîtrise, de contrôle, donc perte d'appétit, impossibilité totale de manger. C'est-à-dire que en fait, rien ne passait, ou très peu. C'est-à-dire que mon assiette est devenue quelque chose de ridicule. Donc plus de légumes crus. En fait, ce qui passait, c'était éventuellement les desserts, genre yaourt, fruits, mais très peu. Et donc voilà, ça a été une partie un peu compliquée dans ma vie parce que j'ai voulu contrôler. Et donc comment contrôler tout ce qui n'était plus contrôlable? La seule chose qui me restait à contrôler, en fait, c'était ça. Et j'ai fini effectivement par perdre du poids. Je me sentais plutôt pas mal dans mon corps, parce que c'était super sympa d'avoir perdu beaucoup de poids. J'étais arrivée à 100 kilos en fait l'année d'avant, donc il m'en restait un petit peu. Donc ayant perdu du poids, j'étais arrivée à 87, 88, un truc comme ça. Ouais, à peu près. Et je les ai gardés longtemps. Enfin, je suis restée à ce poids-là très longtemps. Pas parce que je... Alors sans doute parce que je contrôlais. En tout cas, j'avais l'impression de contrôler ma vie. Et ce matin, je suis tombée par hasard sur un témoignage d'une jeune femme qui, à 24 ans, a réussi à sortir d'une anorexie mentale. Elle était partie très très loin puisqu'elle a failli perdre la vie, qu'il lui restait plus que 34 kilos. Donc voilà. Elle a réussi à remonter ça, effectivement, en allant vers qui elle était vraiment. Et finalement, aujourd'hui, ça m'a traversé l'esprit. C'est-à-dire ça m'a fait remonter ce souvenir de contrôle. Et si je focalise mon mental, en fait, sur... alors, ce qui me perturbe beaucoup en ce moment, c'est mon poids, hein. J'ai pris du poids. Après, je sais pourquoi. Je sais pourquoi j'en perds pas, à peu près.
Et donc si j'écoute mon mental, en fait, je supporte pas ce poids-là. C'est-à-dire qu'il me fait du bien, encore, et en même temps, il m'épuise. C'est-à-dire qu'il m'empêche d'avancer, il m'empêche de marcher, il m'empêche de faire du sport, il m'empêche de m'habiller comme j'ai envie, de me sentir jolie. Enfin, voilà. Et en même temps, il me permet aussi, il m'a permis en tout cas, de me protéger. Donc ce matin, petite traversée du mental, là, coucou, c'est moi. Et si tu contrôlais? Et si tu veux perdre du poids, t'as qu'à contrôler. Et là, ok, j'entends mon mental qui me dit ça. Ouais, tu te rappelles la dernière fois, nanana. Tu vois, l'espèce de souvenir, de mémoire codée dans mon corps qui dit, rappelle-toi, quand tu contrôles, tu y arrives. Donc contrôle. Contrôle ta vie. Contrôle tes événements, contrôle tes horaires, contrôle tes biens, contrôle ton alimentation, tes finances, tes amours, tes pulsions, etc. Contrôle. Et en fait, ça a duré quelques secondes. Et très très rapidement, je me suis dit non mais en fait, voilà, contrôle, ok j'ai contrôlé. Un an après j'ai repris du poids, je me suis sentie... C'est là où j'ai commencé d'ailleurs à lire et à comprendre qui j'étais, à aller de plus en plus vers moi-même, vers qui j'étais, ce que j'avais envie, ce qui me faisait vibrer, sourire, chanter. Et donc très rapidement, mon mental, j'ai laissé de côté, j'ai dit ouais, c'est bon, allez, hop. Et je suis partie dans une créa. Je suis partie dans une créa sur le thème de l'eau. Et pourquoi? Parce que ce matin, il faisait un peu moins chaud et que quand je me suis réveillée, c'était présent. Alors j'ai fait cette créa et très rapidement, j'étais épuisée, mais vraiment épuisée. C'est-à-dire qu'au bout d'une heure et demie, ouais, parce que comme mon mental était présent, je suis partie essayer d'écouter ce que je ressentais. Et au bout d'une heure et demie, ça a été un épuisement total. J'ai vraiment, alors, senti dans mon corps, ah, je suis fatiguée, je vais me coucher. Et j'ai été m'allonger. Alors, j'avais deux options, hein. C'était effectivement d'aller faire du sport, bouger, marcher, faire un peu de yoga, hein. Puis mon corps, il me dit non, t'es fatiguée, épuisée. Et j'ai été me coucher. J'ai été me coucher et au bout de 10 minutes, waouh, Toto. Et à moitié dans un sommeil, j'ai visualisé une inondation. Donc voilà, inondation. Et je plongeais dans cette inondation. J'ai plongé, alors je sais pas, en tout cas une femme a plongé qui ressemblait à une sirène. Et je me suis endormie. Et quand je me suis réveillée tout à l'heure, enfin un peu de temps après en fait, pas tout à l'heure parce que je me suis endormie une petite demi-heure, endormie tout en étant présente, je crois, dans une espèce de demi-sommeil. Je me suis réveillée, je me suis sentie terriblement bien, en fait, apaisée, comme si quelque chose... Je crois que des émotions avaient coulé. Je crois que cette espèce de mental qui m'avait fait repartir dans... quand tu contrôles, tu y arrives. Quand tu contrôles, ça marche. Cette espèce de fausse croyance. Cette espèce de mécanisme d'autodestruction qui s'est mis en route. J'ai l'impression qu'il est parti tout à l'heure en dormant. Je me suis réveillée, j'ai été faire ce que j'avais à faire. Et en fait, j'ai senti mon corps vivant. Voilà. J'ai senti mon corps très vivant. Alors bizarrement aujourd'hui, voilà, je me suis habillée avec un t-shirt un peu moulant, une jupe en jean. Ça m'arrive de temps en temps, mais aujourd'hui je me suis sentie... Cet après-midi, après en partant, je me suis sentie jolie. Mais vraiment jolie. Et c'était drôle d'ailleurs parce que j'ai fait un ami de longue date qui me l'a dit d'ailleurs. Voilà. Je trouvais ça sympathique. Et je crois que c'est ce que je rayonnais. Je me suis lâché la grappe, vraiment. Et je crois vraiment que
que le fait de ne pas tenir compte de mon mental et de lui dire ça suffit, c'est pas ok, reste à ta place parce que ta mémoire là, c'est une fausse mémoire. En tout cas, c'est une mémoire qui n'a plus lieu d'être maintenant. Et vraiment, hein, sur un ton très voilà, autoritaire, presque. Et alors, le fait d'avoir fait la créa, d'avoir libéré des mots, d'avoir mis dans la matière que, que finalement, après avoir longtemps couru dans des eaux tumultueuses, je me sentais apaisée. C'est vraiment ce que j'ai ressenti après cette pseudo-sieste. Et là, ce soir, c'est comme ça que je me sens. Je sens qu'encore un grand pas est passé. Alors, en même temps, je ne dis pas que je retomberai peut-être pas dans ces espèces de mental, mais voilà, je sens que c'est mieux en moi, que c'est vraiment mieux en moi, et que je vais mettre ce corps en mouvement, mais pas par le contrôle, et par le lâcher prise, par le lâcher de grappe. Parce que je sais, avec mon mental, que ce mental-là, il donne des ordres à mon mental, à mon corps, qui n'ont pas lieu d'être. Vraiment. Et plus je stresse et plus mon alimentation est mauvaise. Et plus mon mental est présent et plus je stresse. Alors, vraiment, je vais lui dire d'aller voir ailleurs. Et je vais me foutre la paix. Je vais me lâcher la grappe. Mais comme jamais je me suis lâché la grappe. Donc voilà, je voulais vous dire ça. Je voulais vous partager ça. Puis après, je partagerai d'autres petites choses parce que je me suis engagée à vivre mon corps autrement. À le danser. Voilà. Danse ton corps. Je sais qu'il y en a certaines qui se reconnaîtront et je leur dédicace ce petit danse ton corps parce que merci. Merci Nathalie. Voilà. Pour tes mots, pour ton accueil, pour ces mots. Danse ton corps. Et je vous expliquerai demain parce que je vais commencer son défi. Son défi danse ton corps. Voilà. Alors, à tout bientôt. Et merci à vous. Bisous. Bisous les amis.